Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir la correction du sujet STE Bac Principal 2019, intitulé Robot de soudage par pointe. Première des choses à faire, prenez le document que vous avez, prenez le document, partagez-le en trois, document présentation, document réponse, document ressources. Et faire une lecture globale. Je dis bien une lecture globale, ne laissez rien. Vous devez lire tout, d'accord? Vous devez lire tout le sujet, ok? Prenez un marqueur, essayez de marquer toutes les données. Vous aurez toutes les données dans les documents, que ce soit le document de présentation ou le document ressources. Donc, essayez d'être organisé, ne paniquez pas, hein, travaillez doucement, mais sûrement, ok? Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, vous allez voir, le nom est un peu grandiose. Robot de soudage par pointe, c'est un robot. Mais attention, on ne va pas vous donner toutes les fonctionnalités de ce robot. On va se concentrer juste sur une petite partie qu'on va faire l'étude dans notre bac. OK? Alors, pour l'analyse fonctionnelle, bien sûr, on va le traiter d'une façon globale. Mais pour l'analyse fonctionnelle interne, on va se concentrer sur une petite partie. Donc, faites une bonne lecture. Essayez de bien lire le sujet. D'accord? Toutes les réponses sont là. Il suffit de regarder. OK? Alors, bon courage. On va commencer. Bien, on va commencer bien sûr par la lecture minutieuse. D'accord? Donc, on ne va pas lire ensemble. Mais on va vous demander de faire cette lecture-là. OK? Et après, nous, on va passer directement hein, pour faire un peu les réponses et corriger ensemble cet examen-là. Bien. Alors, comme vous voyez, donc, le robot, hein, c'est un bras manipulateur, en fait, qui est commandé par une partie commande. Okay? C'est un système automatisé. D'accord? Il faut toujours rappeler hein, la chaîne fonctionnelle d'un système automatisé, à savoir la chaîne d'information, la chaîne d'énergie et la chaîne d'action. Donc, tout ça, vous devez le savoir, le bien maîtriser et pour pouvoir l'adapter à tout type de système automatisé. Bien. Alors, on va commencer maintenant par l'analyse fonctionnelle hein, et l'étude de transmission de puissance. Question 1. Alors, la première question, souvent on vous demande ça, c'est exprimer le besoin à satisfaire en complétant le diagramme bêta-corne. C'est très simple. Donc, vous avez le diagramme bêta-corne. À qui rend-il service et à l'utilisateur? Quel est le système? C'est le robot de soudage par pointe. Sur quoi il va agir? Alors, je vais voir un peu. Hein. Alors, je vais voir à droite et à gauche. Alors là, on vous donne ici l'actigramme A0. Ah, l'actigramme A0, souvent, il vous donne une vision globale sur le système. C'est bien. Oui, alors il vous donne une vision globale. Alors, de quoi il s'agit? D'un système, d'un robot de soudage par pointe. L'entrée, c'est-à-dire la matière d'œuvre d'entrée, sur quoi il va agir? Sur l'étole. OK? Donc, automatiquement sur l'étole. Non assemblée. La fonction globale, elle est là, assemblée automatiquement d'étoiles par application de points de soudure. D'accord? Donc, vous avez presque les informations sur place. Il suffit de bien lire, de regarder et de savoir comment utiliser ces outils-là. Bien. Donc, on va passer, donc on va prendre, donc c'est sur l'étoile. Et la fonction globale, c'est tout simplement assembler automatiquement OK, l'étoile par point de soudure. Je n'ai rien fait. Je n'ai que pris hein, des données du document automatiquement. Alors, on vous demande ici la matière d'œuvre d'entrante. Alors, là aussi, vous avez toutes les données. C'est l'étoile assemblée et la matière de sortie. Ce sont les tôles assemblées. Donc, on l'a ici. La réponse, elle est là. OK? Très bien. On passe maintenant à la question 3. Pour le cas d'assemblage de deux tôles, tôle 1 et tôle 2, complétez le diagramme pieuvre
à partir de la liste des fonctions de service. Donc, vous avez le diagramme Piaf. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Donc, vous avez les données ici, système redonne soudain, l'utilisateur, environnement, hein, la fonction principale, tol 1, tol 2, hein, d'accord? Alors, il suffit de regarder FP1, donc FP1, c'est où? Il est où? Donc, toujours la fonction principale, c'est une fonction qui permet de lier deux éléments environnants en passant par le système. C'est clair, d'accord? Donc ici, fonction principale, assembler automatiquement les tolls par application de points de suture. Donc toll 1, toll 2. Ok. Voilà, ça c'est la fonction principale. Quoi d'autre? Alors, respecter FC1, respecter l'environnement. Alors, il est où l'environnement? Elle est là, donc je vais le mettre, tout simplement. Être facile à utiliser. Être facile à utiliser. Donc, il va rendre service à qui? À l'utilisateur, bien sûr. OK? Respecter les normes de sécurité. Où sont les normes de sécurité? Ça, c'est FC3. D'accord? Alors, FC4, s'adapter aux diverses dimensions de toll. D'accord? Donc, il est là. S'adapter, alors, utiliser l'énergie électrique du réseau. Donc là, l'énergie électrique, c'est FC5. Être refroidi par l'eau. Il est où l'eau? Il est là, donc FC6. Et bien sûr, être facile à utiliser, c'est l'utilisateur, il rend service à l'utilisateur. Vous voyez que c'est très simple à remplir. Okay. On passe maintenant à la question 4. Alors la question 4, ici, on vous demande de faire une nomenclature un peu d'un schéma cinématique. Et on vous donne déjà la liste fournie. D'accord? Alors, tout simplement, on va se référer directement sur, sur le document figure 1. Vous voyez? Donc, le document figure 1, on va partir de l'embase. OK? Donc, l'embase, elle est là. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bâti, donc on va le mettre. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, il y a le bras, on va le mettre. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'avant-bras, on va le mettre. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la ligne du poignet, on va la mettre. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le poignet. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tête du poignet. Donc, tout ça, elle est là. Okay. Donc, c'est très simple. Alors maintenant, la question 5, complétez le tableau en indiquant par une croix le ou les degrés de liberté pour chaque liaison. Ah, là, c'est très très simple. Alors, on va commencer par la liaison 1. Alors, la liaison 1, c'est quelle liaison? C'est une pivot, puisque là, c'est le symbole, c'est une pivot. Suivant quel axe cette pivot-là est tourne? Suivant l'axe Y. Suivant l'axe Y. L2, c'est quoi? C'est une pivot. Il tourne suivant quel axe? Oui, c'est l'axe X, bien sûr. Et L3, elle est la même chose que L2. C'est une pivot suivant l'axe X. L4, alors là, c'est une pivot, mais suivant quel axe? Suivant l'axe Z. L5, oui, c'est une pivot, mais c'est la même chose que 2 et 3, c'est suivant l'axe X. L6, oui, c'est Z, c'est suivant Z, c'est une pivot suivant Z. Vous voyez que c'est très simple. Ça y est, j'ai terminé. OK? Bien. Je passe maintenant à la question numéro 6. Quel est le type de courroie 75 et 78 utilisé dans le schéma cinématique? C'était le principal avantage de son utilisation dans le robot. Type de courroie. Alors, quand il faut les courroies, les différents types de courroies, ronde, c'est un petit cercle. Trapézoïdal, c'est un trapèze. Quoi d'autre? En V, c'est un V. Quoi d'autre? Cranté, oui, cranté, c'est le symbole. Donc, le type de courroie qu'on a utilisé, c'est le courroie cranté. Pourquoi? Bien sûr, c'est pour avoir une synchronisation, hein, parce que là, il s'agit d'un robot. Hein, les déplacements des robots sont tellement précis. Donc, on va utiliser une courroie crantée. C'est pour la précision dans la transmission. Pas de glissement, bien sûr, dans la transmission par courroie crantée. Il n'y a pas de glissement. Chose qu'on a dans les courroies plaques, les courroies rondes, etc. Okay?
Donc, très important, le symbole qu'on a sur le courroie, il faut bien le revoir. D'accord? Chaque fois qu'on a un symbole ronde, c'est une courroie ronde, V, courroie en V, trapèze, trapézoïdal, ronde, ronde, plate, c'est un tiret horizontal, etc. Bien, on passe maintenant à la question 7. Calculer le rapport global des transmissions KG de la chaîne de transmission entre M5 et E79. Déjà, on vous donne le rapport, le KG égale à N79 sur NM5. Donc, automatiquement, le rapport N79, c'est une fréquence de rotation de sortie ou d'entrée. Oui, c'est de sortie, la sortie sur l'entrée. Donc, automatiquement, je vais faire appel à mon schéma synoptique, okay, de la chaîne de transmission entre M5 et M79. Donc, déjà, on vous demande ici. Donc, je prends, alors, je vais prendre aussi la cartouche pour me donner les différentes informations sur les diamètres et sur les nombres de dents. OK? Très bien. Donc, N79 sur M5, N79 sur M5, voilà. Donc, le rapport global, c'est le produit des rapports de chaque transmission. Ça, on l'a déjà vu. Rapport global du système complet, c'est le rapport de chaque transmission, que ce soit polycourroie, que ce soit des engrenages, que ce soit des roues dentées, etc. Bien. Donc, le rapport global, c'est le produit des rapports de chaque transmission. Bien. C'est-à-dire que Kg égale à K1 fois K2 fois K3 fois K4. OK. Bien. On part de K1. On l'a déjà donné. K2. Alors, K1, on l'a déjà donné. K2, c'est entre quoi et quoi? Entre 72 et 73. Donc, c'est engrenage conique. Alors, engrenage conique, 73, engrenage conique, voilà. Z, 73, 72, vous voyez? Voilà. Conique. Vous voyez? Quelle est la remarque? 24 dents, 24 dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport est égal à 1. Donc, il n'y a pas de changement. Très bien. Je passe. K3, 74, 75, 76. Pour les courroies, 74, 75, 76, vous voyez qu'elle a le même diamètre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de réduction. Il est égal à 1. K4, 76, 77, etc. Donc, c'est la même chose. C'est le même rapport. OK. Voilà, K2. K1 égale à 1 puisque Z24, Z74 égale Z76. Et K4 égale à 1 puisque Z77 égale à Z79. Et par suite, bien sûr, Kg égale à 0,02866. Ça, c'est le rapport global. Vous voyez que c'est simple. Bien, je passe maintenant à la question numéro 8. Alors, la question numéro 8, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, sachant que NM5 égale à 1500, calculer N79. Bon, c'est très simple. Déjà, on connaît le rapport Kg égal à N79 sur N1, et on connaît la valeur de Kg, donc directement on reprend N79, c'est Kg fois N5, donc N79 égale à 43 tours par minute. C'est très simple. Mais ici, faites attention aux unités. Ici, il n'y a rien. Bien, on passe à la question numéro 9. Est-ce que cette valeur, S79, correspond à la vitesse angulaire 258 degrés par seconde? Remarquez ici la vitesse angulaire, souvent, on connaît l'unité de la vitesse angulaire, c'est le radian par seconde. Mais ici, on vous demande, est-ce qu'il correspond bien à 258 degrés par seconde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit la rendre au degré par seconde. Très simple. Oui, elle correspond bien à la valeur annoncée par le constructeur. Pourquoi? On va faire le calcul. La vitesse angulaire, c'est depuis n79 sur 60, et ce qui veut dire en degrés, bien sûr, c'est 2 fois 180 degrés fois 179 sur 60, qui va nous donner la valeur ici, et la valeur numérique, c'est
258 degrés par seconde. Eh oui, ça répond bien à celui annoncé par le constructeur. Merci, monsieur le constructeur. Bien, on passe maintenant à quelle est la nature du mouvement des constituants du système Vici-Krupp. Très important. Maintenant, on va revenir toujours au schéma cinématique. Vous avez le moteur qui tourne, vous avez l'arbre qui tourne, c'est celui-là. Vous savez, l'arbre, il est attaché, c'est l'écrou. D'accord? Donc, vous voyez que l'écrou, il va tourner. Alors, la vis, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, il ne peut pas tourner, hein, parce qu'il est lié ici en glissière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que la translation. Donc, la vis, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va faire que la translation. Et donc, l'écrou, il va faire la rotation. Très bien. Merci. Donc, après, on va continuer à la partie numéro 2.